Cette belle tête de Christ a été léguée au musée d'Aubray par Paul Tobie. Paul Tobie était un médecin nantais, également membre de la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Inférieure, et de la commission administrative du musée, dont il a également été le conservateur entre 1951 et 1955. Paul Tobie était également, et peut-être surtout, un collectionneur, qui portait un grand intérêt à l'art médiéval, et il a ainsi légué au musée d'Aubray, à sa mort en 1969, près de 280 œuvres, dont celle-ci. Donc il s'agit d'une tête de Christ qui date du deuxième quart du XIIe siècle, donc on est entre 1125 et 1150 environ, et elle a été réalisée en Bourgogne. Elle est généralement rapprochée d'un Christ, d'un grand Christ en croix qui est conservé au Louvre. Ce Christ en croix du Louvre faisait lui-même partie d'un ensemble plus large, d'une déposition de croix. Donc il y avait d'autres figures sculptées en bois, et on y trouvait notamment la Vierge, Saint Jean, Nicodème, Joseph d'Arimathie, peut-être les deux larrons, voire les saintes femmes et également un ange. Ces ensembles sculptés sont aujourd'hui rarement conservés complets. On en trouve certains presque complets en Espagne du Nord, comme celui d'Érille-Laval ou de Tahull, et on en trouve également en Italie centrale, notamment à la cathédrale de Tivoli, mais ces ensembles-là sont postérieurs, ils sont plus tardifs, on est plutôt au XIIIe siècle. En ce qui concerne notre figure de Christ, c'est difficile de savoir si elle faisait partie juste d'un Christ en croix ou d'un ensemble plus large de la déposition, puisque l'indice pour savoir si ces figures font partie d'un ensemble plus large, ce sont les bras, qui ne sont pas en croix, mais légèrement obliques, puisqu'en effet le Christ est en train d'être détaché de la croix. Ce Christ crucifié ne montre pourtant pas de signe de souffrance. On est devant une figure sereine, apaisée, presque endormie, les yeux sont fermés, les traits ne sont pas particulièrement tirés. On a là un Christ en majesté dans la traduction de la sculpture du XIIe siècle. Il faut savoir que cette tête était ornée à l'origine d'une couronne, soit en bois, soit en métal. Bien sûr, cette couronne a été perdue, donc on ne peut pas savoir dans quel matériau elle était réalisée. Le sculpteur a apporté un grand soin à la réalisation de ce visage de Christ, qu'on voit notamment à travers les traits très fins et parallèles pour rendre les cheveux et la barbe, et le soin apporté au rendu du nez et de la bouche avec des coups de ciseaux assez aigus. La qualité de réalisation de cette sculpture est encore visible aujourd'hui, malgré les outrages qu'elle a subis au cours de son histoire. Elle était à l'origine polychromée. La polychromie a été décapée à une époque inconnue. Donc aujourd'hui on n'en a plus que des traces microscopiques. La tête a été brutalement arrachée du corps. C'est un acte qui est probablement un acte de vandalisme, qui a eu lieu soit pendant les guerres de religion, soit à la Révolution française. Et puis au cours de son histoire, elle a également subi les effets de l'humidité, on le voit bien en partie supérieure, et les attaques d'insectes xylophages qui sont visibles dans les trous d'envol qui parsèment l'ensemble de la surface du bois.